Avant de commencer la vidéo, je tiens à mettre les choses au clair. Que si les gens critiquent comment je coiffe et comment je suis habillé, je démarre, c'est clair. je, je suis en pyjama, ok? Je suis en pyjama et je vais me coiffer même si j'essaie de me coiffer un petit peu. Dans... Ouais, bon, ça fait après. Et il y a Loupi aussi, toujours présent. Même pour, cette... même pour débuter de web série. Je vais mettre en mode avion mon téléphone pour pas être dérangé. Des fois, j'ai pas mis mon téléphone en mode avion et j'étais quand même dérangé, donc ça me pétait les bonbons. On va pouvoir commencer la vidéo. Et salut mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Moi, oui. Aujourd'hui, on se retrouve pourquoi vous avez vu dans le titre de la vidéo, les secrets de l'école. Alors, les secrets de l'école, en gros, dès aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu et après, je vais commencer la web série. En gros, dès aujourd'hui, il y aura le début d'une toute nouvelle web série. L'année dernière, vous avez pu assister aux web séries Yann c'est gauche, les BG du monde et le yoga. Du coup, le yoga c'était 4 fois et Yann c'est gauche, les BG du monde, ça faisait 3 ans que je l'avais fait. Voilà. Et je ferai aussi, du coup là, dès aujourd'hui, j'attaque une toute nouvelle web série qui s'appelle Les Secrets 2. Et le dernier samedi de chaque mois, je ferai Les Secrets 2. Donc ça sera notre petit rituel. En dehors des vidéos habituelles, ça sera notre petit rituel, Les Secrets 2. Du coup, il y aura les secrets du coup de l'école aujourd'hui. Il y aura il y aura les secrets de l'amour en février. Il y aura les secrets de chanteur Yann, parce que j'en ai parlé quand même pendant des années. Il y aura les secrets du yoga. Il y aura, je parle encore de Yann, c'est encore et encore. Il y aura les secrets de Secret Story. Il y aura les secrets d'Anne et Garçon, du Club Dorothée, de Patrick Sébastien et tout ça. Ça sera dans les prochains mois. Il y aura les secrets du sucre et du sommeil. Après une expérience que vous verrez dans quelques semaines, une semaine sans sucre, il faut bien que je teste les secrets du sucre quand même. Enfin, il faut bien que ça se rapproche un petit peu. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, c'est le secret de l'école. Et donc, ne me jugez pas. Je sais que pour les vidéos comment avoir confiance en soi, j'avais mon téléphone et je lisais mes notes, comme pour ma vidéo du palais idéal du facteur cheval. Et là, du coup, voilà. En gros, j'ai tout ça à lire. Le soleil. Bref. Du coup, voilà. En gros, j'ai tout ça à lire. Du coup, ne me jugez pas. Si je lis et que je suis plus avec vous, ne me jugez pas parce que je ne peux pas tout apprendre étant donné que à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 26 juillet, donc je pourrais lire, je pourrais apprendre. Le problème, c'est que ça prendrait hyper longtemps. Ça me prendrait hyper longtemps avec tous les tournages que j'ai à côté, plus du coup, je rattaque le 1er septembre au lycée, donc ça me prendrait hyper longtemps. Donc je ne préfère pas. Voilà. Donc désolé si je dis. Donc c'est parti, on commence. Une école est un établissement où l'on accueille des individus appelés élèves et non pas martyrs, afin que des professeurs leur dispensent un enseignement de façon collective. Parce qu'il n'y a pas qu'un élève qui doit étudier à l'école, on a plusieurs. Vous savez tout ça. Et j'ai juste envie de vous dire les secrets de l'école parce que en septembre, tout le monde rattaque, donc c'était une bonne idée. Pour le dernier jour du mois d'août, pour attaquer ma nouvelle web série. Nouvelle année. Nouvelle web série, nouveau changement. Nouvelle coupe. Maintenant, vous avez vu, je fais plus d'efforts. Hein. Maintenant, je fais des vidéos comme ça, comme elles viennent. Voilà. Ensuite, en France, le terme est réservé aux établissements d'enseignement préscolaire et enseignement primaire. À certains établissements d'enseignement supérieur, du coup, il existe plusieurs euh, types d'écoles, comme par exemple les écoles de journalisme, écoles de commerce, écoles d'art, écoles de cinéma, grande école, école d'ingénieurs. Et le terme école existe aussi pour les établissements d'enseignement de loisirs comme école de musique, école de danse, école de théâtre et école de cirque. Le terme d'écolier s'applique exclusivement aux élèves de l'enseignement primaire. Parce qu'à l'enseignement primaire, on appelle ça écolier, et après, après le primaire, on appelle ça élève. Vous comprenez la nuance. Les écoliers peuvent être obligatoires ou facultatives. Les écoles, pardon. Les écoles peuvent être obligatoires ou facultatives selon le pays, durant un temps plus ou moins long. Il faut savoir
que, qu'est-ce que je voulais vous dire un truc? Il faut absolument aller à l'école, parce que si on va pas à l'école, on n'apprend rien, quoi, vous comprenez? Et bon, c'est là-bas qu'on sait apprendre à lire, à écrire, mais voilà, en gros, qu'est-ce que je veux vous dire? Il faut aller à l'école. Voilà. Et en France, je crois qu'on y va vers, je sais même plus vers quel âge on y va. 3 ans, je dirais, en France, je sais plus. Parce que je sais qu'on a la crèche, les premiers mois de naissance. Après, je sais même plus vers quel âge on y va, hein, l'école. Du coup, ouais, écoutez. Dans presque tous les pays, la France ou les États-Unis par exemple. Voilà. En gros, on va à l'école dans tous les pays, quoi. Ce n'est pas l'école qui est obligatoire, mais l'instruction des enfants. Voilà. En gros, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'école, mais vous pouvez, par exemple, pour les lycéens ou les collégiens, vous pouvez faire le CNED. C'est un site sur Internet. Euh, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'école, et vous devez apprendre quand même. Vous devez apprendre chez vous si vous n'allez pas à l'école. Moi, à une époque, je connaissais une personne qui faisait l'école à la maison. Je suis complètement décoiffé, là, je me suis décoiffé. Du coup, je vous disais, quelqu'un qui faisait l'école à la maison. Donc, ouais, ensuite. Dès lors, des parents peuvent décider d'instruire eux-mêmes leurs enfants à la maison ou de les confier à des écoles de leur choix. En gros, les parents, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent de leurs enfants, de leur confier à des écoles qu'ils préfèrent, ou alors de faire école à la maison, comme je vous ai dit tout à l'heure. En France, on impose que, en fin de cursus, les enfants aient acquis un ensemble de compétences définies par décret. En gros, par exemple, à la fin du collège, vous passez le brevet, et à la fin du lycée, vous passez soit le CAP, soit le BTS, soit le bac. Soit le CAP. Soit CAP, BTS, bac. Donc voilà. Ensuite, l'âge, voilà. Là, pourtant, c'est l'âge. L'âge de début d'instruction obligatoire se situe généralement aux alentours de 6 ans. Oui, parce qu'au début, c'est la crèche, on ne sait pas trop, donc aux alentours de 6 ans. Cependant, depuis la rentrée 2019, l'instruction obligatoire se fait dès l'âge de 3 ans, à la suite de l'annonce du président Emmanuel Macron le 27 mars 2018. Au Canada, c'est 6 ans, et en Finlande, c'est 7 qu'on débute l'école. Donc vous voyez, c'est très tôt, maintenant. L'âge de fin d'obligation d'instruction est nettement plus disparate, variant de 9 ans en Chine, populaire à 16 ans dans beaucoup de pays occidentaux. Donc voilà, en gros, en France, vous êtes obligé au moins d'aller à l'école jusqu'à 16 ans, mais après vous devez trouver un travail ou alors vous continuez les études. Il dépend essentiellement des moyens financiers que le pays peut ou veut consacrer à l'éducation de sa jeunesse. Bien qu'une augmentation notable ait été enregistrée dans de nombreux pays, il est constaté en 2000 lors du Forum mondial de l'éducation de Dakar que plus de 113 millions d'enfants, surtout des filles, ne recevaient pas d'éducation primaire. Ça, il faut pas, ok? Il faut travailler. Bref, les délégués de 181 pays de ce forum se sont donc engagés à faire en sorte que d'ici 2015, tous les enfants, notamment les filles et les enfants en difficulté et appartenant aux minorités ethniques, aient la possibilité d'accéder à un enseignement primaire obligatoire et gratuit de qualité et de le suivre jusqu'à son terme. Financement des établissements scolaires. Money, money, money. La plupart des États modernes considèrent comme de leur devoir de fournir au moins une éducation de base aux enfants de leurs citoyens. Pour cette raison, beaucoup d'écoles sont possédées et leurs enseignements financés par les États. De nombreux pays possèdent un réseau d'écoles privées ou dites spéciales, qui utilisent une démarche d'apprentissage qui leur est propre. Elles sont généralement indépendantes de celles du gouvernement financées par les frais de scolarité versés par les familles dont les enfants fréquentent ces écoles privées. Cependant, de telles écoles reçoivent parfois également un soutien financier des gouvernements. Beaucoup d'écoles privées sont affiliées à une religion. Celles-ci sont connues sous la dénomination d'écoles confessionnelles. Il existe aussi, je ne sais pas si on parlait là-dedans, la bourse des écoles. J'en étais où? Je me suis perdu. La bourse des écoles. Et je vous en parlerai plus tout à l'heure, peut-être. Je verrai. La question de la pédagogie scolaire, article détaillé. Pédagogie. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça.
La réussite de l'école est souvent associée à la mise en œuvre d'une pédagogie adaptée aux enfants qu'elle reçoit. La diversité des doctrines et des pratiques, j'y arrivé, font que les multiples choix possibles, eux, en la matière, sont source de débats importants entre enseignants, mais aussi entre parents et enseignants. Certains comme Ivan Illich, dans son ouvrage Une société sans école, mettant en doute l'efficacité de l'école compte tenu des limitations dues à son caractère institutionnel. Selon la définition de l'UNESCO, un établissement d'enseignement est une institution établie dont l'éducation est la principale activité comme une école, un collège, une université ou un centre de formation. Les établissements préscolaires, l'école maternelle, il y a aussi le périscolaire, mais ça c'est autre chose. Avant l'âge de l'instruction obligatoire, la plupart des pays occidentaux scolarisent néanmoins une partie des enfants dans des établissements préscolaires. C'est une période prébatoire à l'enseignement élémentaire. Les objectifs essentiels sont les activités d'éveil et de découverte. Ces établissements sont désignés suivant les pays sous le nom d'école maternelle, France ou au Québec, école enfantine en Suisse ou jardin d'enfants, tout simplement. En France, l'école maternelle accueille les enfants dès l'âge de 3 ans à 6 ans, et même parfois dès l'âge de 2 ans. Moi, je ne sais même pas quel âge j'étais, bref. La très grande majorité des enfants fréquentent l'école maternelle dès 3 ans, même lorsque l'instruction obligatoire ne débutait qu'à 6 ans avant 2019. Le premier degré de l'enseignement au Québec correspond à l'éducation préscolaire qui n'est pas obligatoire. Il concerne la prématernelle et la maternelle. Cette dernière, bien que de niveau préscolaire, est souvent intégrée aux écoles primaires. D'ailleurs, en parlant du Québec, début la semaine prochaine, je pense, ou dans 2 semaines, je ferai une vidéo sur le Québec, donc restez connectés. Ça sera un truc sur le Québec et le Canada. Vous comprendrez pourquoi. Ensuite, l'instruction obligatoire commence généralement avec l'entrée à l'école élémentaire, aussi appelée école primaire, vers l'âge de 6 ans, un peu plus tôt aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Un peu plus tard, en Finlande et en Russie, depuis 2021, la France fixe le début de l'instruction obligatoire dès l'âge de 3 ans. C'est durant cette période qu'il s'acquiert les bases de l'apprentissage et de la lecture, de l'écriture et des mathématiques. Puis, le deuxième degré de l'enseignement correspond au Québec, à l'école primaire. Celle-ci consiste en 6 années d'études divisées en 3 cycles. Le contenu des enseignements est défini depuis juin 2001 par le nouveau programme de formation de l'école québécoise. Au Québec, les enfants entrent à l'école primaire vers l'âge de 5 ans et complètent 7 années d'études de la maternelle jusqu'à la 6e année. L'école secondaire. L'enseignement secondaire couvre les degrés scolaires qui se situent entre la fin de l'école primaire et l'université. L'école secondaire est souvent scindée en 2 ordres. L'enseignement correspond l'un aux 2 dernières années de l'enseignement obligatoire et l'autre au début de l'enseignement post-obligatoire. Les systèmes retenus par les différents pays peuvent être très différents. La fin de l'enseignement secondaire est fréquemment sanctionnée par un diplôme. En France, il s'agit du baccalauréat. Baccalauréat, à ne pas confondre avec un titre homonyme sanctionné à la fin des études supérieures de type court dans la nouvelle législation européenne. Les établissements d'enseignement secondaire français ne sont pas appelés école, mais collège et lycée. Et au collège, vous passez quoi? Le brevet, le premier diplôme de votre scolarité. Au Canada, l'éducation est de juridiction provinciale, ce qui a pour effet que l'enseignement secondaire diffère énormément d'une province à l'autre. Le Québec a un système scolaire particulier. La plupart des provinces, notamment l'Ontario, suivent le système américain. Le troisième niveau d'enseignement au Québec correspond à l'école secondaire, qui consiste pour l'obtention d'un diplôme d'études secondaires, appelé souvent DES, et pas DGSE ou DGSI, machin comme vous voulez. En 5 années d'études, au Québec, il est également possible de poursuivre son enseignement secondaire dès l'âge de 16 ans. Au niveau professionnel, l'obtention du diplôme d'études professionnelles DEP permet à l'étudiant d'accéder au marché du travail. Dans l'enseignement supérieur,
Je remontais le TKC. L'enseignement supérieur, le terme école est réservé à certains établissements, surtout privés. On parle par exemple des grandes écoles, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, mais aussi des écoles de journalistes, d'art ou de cinéma, comme je vous disais tout à l'heure. Une école de, comme je vous disais tout à l'heure, du coup, école d'art, musique, journaliste, et tout ça. Une école de musique est une institution dispensant un enseignement spécialisé de la musique en vue d'une pratique amateur, à l'inverse des conservatoires nationaux ou royaux. En Belgique, les écoles de musique sont appelées académies de musique. Moi, j'avais une idée. Créer un cours de musique dans mon lycée avec une masterclass que je dirigeais par moi. Le problème, c'est que je sais pas chanter, donc un prof de musique qui sait pas chanter, ça fout mal, t'en penses quoi, toi? Il s'en fiche. De toute façon. Bref, j'ai fini la web série. Vous aurez une toute nouvelle web série à la fin du mois de septembre. Ce sera les secrets de, je pense, Secret Story. Vous aurez aussi très bientôt les secrets du sommeil, du sucre. Vous aurez pu me dire que ça vous dérangeait ça. Les secrets du sucre également. Vous aurez les secrets du chanteur Yann, du yoga, Harry Potter. Vous aurez plein de trucs. Tout au long de l'année, plein de surprises. On est fin août. Enfin, pas à l'heure où je tourne la vidéo, mais quand vous verrez la vidéo, on est fin août, début septembre. Dans 4 mois, il y aura une petite surprise, parce que c'est Noël, et du coup, il y aura une petite surprise dès le 1er décembre jusqu'au 24. Mais ça, je vous en parlerai très bientôt. Je vous en parlerai, je pense, en novembre, de cette surprise. Voilà, qui est en état. Donc voilà, du coup, c'était le premier épisode de ma toute nouvelle web série. Et du coup, je ferai pas comme Bienvenue en cuisine, vous avez vu dans le titre. Bienvenue en cuisine, il y a Bienvenue en cuisine, épisode 1, 2, 3, 4, 5. Il y aura épisode 6 en février. Pourquoi en février? Pour la chandeleur, tout simplement. Et du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Je ne ferai pas les secrets de épisode machin. Ça, évidemment, pour la 100e vidéo, je ferai un truc spécial pour la 100e vidéo de cette web série, comme pour la 100e vidéo de ma chaîne qui aura lieu en février. Et vous verrez ça, tout ça, très bientôt. Donc, je voulais vous dire à tous bonne rentrée. Et n'oubliez pas, évidemment, comme à chaque fois, n'oubliez pas, likez. Je tournais mes micros, enfin le... Bref. Non, c'est bon. C'est la boîte de mes micros, en fait. J'ai faim. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager et commenter. T'as raison. Au revoir. Donc, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous, partagez et likez, partagez, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche qui se trouve là, ou là, ou là, ou là. Je sais plus où jamais. Jamais quelque part. Donc voilà, on se retrouve. Changement.